Bienvenue dans une capsule questions-réponses où je réponds dans le détail à plusieurs questions très pertinentes qui ont été posées sur différentes vidéos sur cette chaîne. Avez-vous testé la selle San Marco Aspeed avec un revêtement de mousse mémoire? Donc, j'ai pas mis la question en entier parce que c'est vraiment quelque chose de plus personnel à cette personne-là, mais je veux juste m'attarder sur le revêtement en mousse mémoire. J'ai même pas vérifié nécessairement si c'était vrai que cette selle-là avait un revêtement de mousse mémoire, mais à la base, le concept de la mousse mémoire, même si ça peut paraître une bonne idée, moi, à mon avis, c'est pas nécessairement la panacée que ça peut sembler être, loin de là. Parce qu'honnêtement, un peu comme les semelles ou comme le ruban guidon, si on a une selle avec une mousse qui va avoir une mousse mémoire dans le fond, qui, par définition, va avoir un retour de compression très lent, ça devient souvent problématique au niveau de l'absorption des imperfections de la route. Je le répète, si on a une compression face à une imperfection de la route et qu'il revient tranquillement, si on n'a pas repris le plein débattement avant les prochaines successions, dans le fond, d'imperfections de la route, on s'en mord juste avec vraiment très peu d'amortissement. Donc non, pour moi, une mousse mémoire, c'est pas quelque chose que je pense qui est nécessairement positif pour une selle de vélo. Bonjour, toujours aussi top tes vidéos. Du coup, je présume que le Q-Factor peut avoir une incidence sur la pression au niveau des métatarses également. Exemple, je pousse vers l'extérieur ma cale, ainsi je peux augmenter la pression sur l'intérieur du pied. Bon, en partant, on va différencier Q-Factor et largeur de pédalage. Le Q-Factor, c'est la largeur dans le fond au niveau du pédalier, donc la fin du pédalier du côté gauche, la fin du pédalier du côté droit. Donc ça, c'est la largeur comme initiale, mais ça prend pas en compte, disons, la position de la cale ou la longueur d'axe des pédales. Donc, ça, quand on parle vraiment plus de la largeur où ce que les pieds sont assis, on parle pas du Q-Factor, mais plutôt de la largeur de pédalage. Parce que le Q-Factor, la seule réelle façon de le changer, c'est carrément de changer de pédalier. Mais donc oui, la largeur de pédalage peut vraiment avoir une incidence sur les pressions au niveau des pieds. Mais comme on le voit dans cette question-là aussi, il faut quand même essayer de penser de façon à l'envers quand on pense à la position de la cale. Donc comme dans cette question, il dit qu'il va pousser la cale vers l'extérieur du pied. Donc quand on pousse la cale vers l'extérieur, en fait ce que ça fait, c'est ça emmène le pied vers l'intérieur. Donc ça réduit la largeur de pédalage. Puis en réalité, si on réduit la largeur de pédalage et qu'on ramène les pieds vers l'intérieur, c'est un peu l'inverse. Ça met plus de pression sur l'extérieur du pied. Puis comme la partie extérieure du pied est souvent plus la partie qui est responsable, qui va avoir des plus hautes pressions, qui va avoir des engourdissements, c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, oui, d'avoir une largeur de pédalage plus large va aider à mieux répartir la surface d'appui du pied pour réduire les potentielles chances d'avoir des engourdissements. Je me demande donc si tu connais les lois du mouvement angulaire ou si poids non suspendu. En l'occurrence, 10 grammes pris sur le cadre, ça ne fera rien. Mais 10 grammes dans une roue à 30 km/h au carré, tu comprends bien que le moindre gramme gagné dans une roue rend d'autant plus réactif un vélo. Donc, premièrement, inquiétez-vous pas, oui, le mouvement angulaire ou l'inertie, c'est quelque chose que je connais. Puis j'en connais assez pour comprendre que non, son effet est extrêmement surévalué sur les roues de vélo. J'en ai déjà fait une capsule que je vais mettre le lien dans la description où il faisait vraiment une modélisation, dans le fond, un test, où ce qui faisait des différences, dans le fond, d'enlever la masse sur la roue, sur le cadre. Et honnêtement, c'est extrêmement minuscule, la réelle différence. Premièrement, réduire le poids des roues de 50%. Et la réduction de la puissance nécessaire tout au long du parcours était de 0,33%. Deuxièmement, réduire l'inertie de la roue de 50%. Et la réduction de puissance était de 0,035%. Réduire la traînée aérodynamique de 50%. Puis la réduction de la puissance nécessaire a diminué de 2,4%. Bref, 7 fois supérieur par rapport à diminuer le poids de la roue de 50% et 69 fois supérieur par rapport à diminuer l'inertie de la roue de 50%. Parce qu'en plus, dans la question, l'hypothèse qui est posée est pas vraiment valable parce qu'on parle de 30 km/h. Premièrement, l'inertie, dans le fond, va être seulement applicable en accélération et non pas en vitesse stable.
et en décélération, c'est-à-dire que même une roue plus légère, en réalité, décélère plus vite. Mais aussi, il y a l'erreur de penser que c'est 10 grammes fois 900, étant donné que c'est 30 km/h au carré, ce qui n'est pas le cas du tout. Parce que les calculs se font pas à km/h, et en plus, ça, ce serait de penser que le poids est dans son extrême, dans le fond, est tout placé au bout de la jante, ce serait à dire sur la bande de roulement du pneu. Alors que finalement, comme c'est dans le rayon, c'est-à-dire dans le milieu, mais en fait, la vitesse angulaire est beaucoup moins rapide. Et je rajoute qu'une roue plus aéro va aussi être plus réactive. Si on a un coefficient de traînée aérodynamique plus bas, ben pour la même puissance générée, l'accélération va être plus rapide. Et c'est de là que, non, je n'ai pas de test en soufflerie fait avec ces rayons-là, mais juste aller regarder, honnêtement, j'aurais des très forts doutes que le gain en poids va compenser la perte aérodynamique. Parce qu'un petit rayon aéro va faire une roue plus réactive. Parce que dans le fond, sa résistance à la traînée aérodynamique va être plus basse. Évidemment, continuez à poser vos questions très pertinentes dans les différentes vidéos pour que je puisse vraiment avoir encore plus de contenu pour pouvoir y répondre dans ce genre de capsule. Et on se voit à la prochaine.